Tout ce qui s'est passé insolite ces dernières 24 heures, et bien c'est tout de suite ici même dans ce Rewind du 3 avril 2012. Et le saviez-vous, les princesses, ça existe? Oui, la preuve avec un reportage diffusé hier soir sur France 3, ça s'appelle Disneyland et ses secrets. Et vous allez voir qu'il y a l'interview de 2 vraies princesses, des vraies de vraies. Ah oui. Je m'appelle Ariel. Vous êtes contente d'être ici? On est heureuse quand on est princesse. Alors, la question du jour, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau d'une vraie princesse? Eh bien, réponse. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la composition d'un cerveau de princesse travaillant chez Disney, c'est très important, est composée à 98% d'eau et de liquide corporel divers. Les 2% restants, eux, sont là pour assurer à la jeune demoiselle de ne pas se déféquer dessus, de pouvoir marcher en ligne droite ou encore de se nourrir et de prendre une douche de manière indépendante. À titre de comparaison, voici la composition d'un cerveau de jument, composé lui à 99% d'eau et liquide corporel divers, les 1% restants servant à la jument pour se nourrir, mais aussi pour se laver. Malheureusement, la jument, elle, est obligée de se déféquer dessus pendant un défilé. Voilà, c'est ce qui différencie la jument d'une princesse travaillant chez Disneyland. Et pour commencer ce rewind, attention, aujourd'hui c'est une bonne journée, une très très bonne journée. Quoique oui, mais bien sûr, car le tube de l'été vient tout juste de sortir. Attention, apprêtez-vous à bouger dans 30 secondes dans tous les sens, vous ne pourrez plus vous arrêter, je ne vous donne même pas de nom d'artiste, vous le connaissez forcément. J'avais envie de vous l'offrir parce que moi je suis un mec généreux, alors c'est cadeau et c'est rewind. Je savais pas que c'était ma cousine. Un jour je l'ai coincée dans la cuisine. Elle faisait des œufs au plat, je l'ai prise dans mes bras. M'a posé la bonne question, que fais-tu là cousin? Cousine à moi, C'est ma cousine, y'a pas de mal. à se faire du bien. Cousine à moi, C'est ma cousine, y'a pas de mal. à se faire du bien. Ah oui, il est là le nouveau Francky Vincent, ça y est, je vais enfin pouvoir partir en vacances tranquillement. Alors il faut savoir quand même que c'est une reprise. D'ailleurs, le premier chanteur de cette chanson, c'est le monsieur là avec les dreadlocks bizarres là. Voilà. Un soir je l'ai coincée dans la cuisine. Elle faisait des œufs au plat. Tout de même, essayons de nous pencher quelques secondes sur les paroles, notamment elle faisait des œufs au plat, je l'ai prise dans mes bras, elle m'a posé la bonne question, que fais-tu là cousin? Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Commence à devenir chelou. Juste après, ayant zappé que c'était ma cousine, j'avais omis de stopper la machine, avec un geste assez significatif. Et encore plus loin, j'avais bien donné, ma cousine avait apprécié. Alors chanter cette chanson, je trouve ça déjà un petit peu chelou, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais reprendre cette chanson, pourquoi? Pourquoi? On parle quand même d'une chanson qui parle du fait de pécho sa cousine. Ça ne choque personne. Mais je crois que le meilleur dans ce clip, c'est pas vraiment les paroles, c'est pas vraiment Francky Vincent qui déjà atteint un niveau d'excellence. Non, c'est un guest un petit peu particulier. Oh là là. Oh mon Dieu, Michael Vendetta dans le clip de Francky Vincent. J'en avais rêvé la nuit. Michael Vendetta et Francky Vincent réunis dans un clip. Ils l'ont fait. Je vous jure, toutes les nuits, je me disais, ça n'arrivera jamais. D'ici là, je ferai plus le rewind où ça sera la fin du monde. C'est une bonne journée, vraiment. Comme quoi, le talent s'allie. La chanson et la comédie, ça se voit. Michael Vendetta, il n'a pas besoin de parler, il a juste besoin d'être présent et on sent qu'il joue bien. Et enchaînons on se rewind par le quiproquo du jour. Et aujourd'hui, c'est un extrait de l'émission Top Chef diffusée hier soir sur M6. Nous y retrouvons Tabata, qui a malheureusement été éliminée de Top Chef. Yes! Tiens, dégage! Alors, essayez juste de fermer les yeux 30 secondes et d'écouter ce que va nous dire Tabata. J'avais envie de vous l'offrir. Là, c'était une bonne bouchée, j'avais plein dans la bouche. La texture un peu pâteuse, mais vraiment pas bon. J'ai avalé les trucs qui remontent, j'avale encore les trucs qui remontent, j'avale encore. Chef Constant, il me disait Tabata, il faut que tu dises quelque chose, mais je pouvais pas, j'avais la bouche pleine, j'arrivais pas à avaler. Un aveugle ne comprendrait pas. Et pour se quitter, il est beau, il est là et vous l'avez encore une fois réclamé. C'est bien sûr le Michel Simès du jour. Michel qui est en train de devenir un vrai personnage récurrent du Rewind. Alors aujourd'hui, Michel Simès a décidé de nous parler d'un sondage un petit peu particulier. Et pareil, j'avais envie de vous l'offrir parce que c'est mon côté sympathique. Dur dans les propos, donc, et mou en action. En y regardant de plus près du côté des pratiques, on constate que la gauche
est la plus libérée. Les femmes votant pour ces partis sont plus nombreuses à avoir pratiqué la fellation qu'à droite. 79% au PS contre 74% pour le FN et 68% pour l'UMP. On rappelle que sur un plan strictement anatomique, la fellation, c'est au centre. Alors si juste après ça, je rajoute par exemple ceci. Plein dans la bouche. Hein. La texture un peu pâteuse, mais vraiment pas bon. Plein dans la bouche. Hein. Le ramen pour aujourd'hui, c'est déjà terminé. Et avant de se quitter, aujourd'hui, Michel va nous prouver qu'il est extrêmement souple. Vous allez voir, il est tip top. Oh shit! Mais bim, mais si, il est souple. Regardez, il arrive à plier sa cheville dans un sens où je ne savais même pas que ça pouvait se plier dans ce sens-là. Même dans un cirque, j'ai jamais vu ça. Bonne soirée à tous et à demain. Quand même aller l'aider parce qu'on sait jamais, il s'est peut-être fait mal. Hein. Oh non, c'est un professionnel, Michel.